Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, mardi, le grand jour de notre direct. Ce soir, nous sommes en ligne pour continuer nos enseignements avec les noms de Dieu. Et ce soir, nous allons parler de El Roi. Ce matin, nous voulons continuer avec Matthieu à partir du verset 27. Et nous prenons les versets 27 aussi. Matthieu 27, verset 26, à partir du verset 26. Nous allons lire les versets 26 jusqu'au verset 26. Continuons la lecture et je nous dirai où on va s'arrêter. Il faut qu'on trouve un sens à notre lecture. Alors Pilate relâcha Barnabas et après l'avoir battu de verge, Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Et ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau de la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le râlaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient contre lui, prenant le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie lieu de crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand ils lui eurent goûté, ils n'en voulurent pas boire. Après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils en tirèrent au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le regardèrent. Puis indiqué sur le sujet de sa condamnation, on écrivait au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Après le frère crucifié, deux brigands, l'un à gauche et l'autre à droite. Les passants l'injuriaient, secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les anciens se moquaient au-dessus de lui et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous y en croirons. » Amen. Nous avons lu 26 jusqu'au verset 42. Matthieu 26, 27, 26 à 42. Notre Seigneur Jésus-Christ est maintenant amené à Golgotha où il a été crucifié. Et nous sommes en train de voir ici, partout dans ces Écritures, que Matthieu est en train de crier afin que ça s'accomplisse. Ils partagèrent ces vidéos afin que ça s'accomplisse. Donc, beaucoup de choses que le Seigneur est en train de traverser, c'était des choses qui étaient prédites. Quel que soit l'issue, quel que soit ce qui allait se passer, l'issue serait la crucifixion, l'issue serait le sang versé sur la croix pour que nous soyons rachetés. Le sang versé sur la croix nous sert de rachat, de réconciliation avec le Père, et c'est le plan de l'Éternel. Celui-ci, Jésus, le roi des Juifs, comme l'appellent ces gens qui étaient crucifiés avec lui. Ils se moquèrent de lui, ils partagèrent ses vêtements et ils le frappèrent jusqu'à le crucifier. Le châtiment qui donne la vie est tombé sur lui. C'est une parole triste lorsque nous la lisons.
Mais c'est une parole qui donne la joie parce qu'il y a ce qu'on appelle la victoire. Jésus a payé de son sang pour nous donner la victoire. Jésus a payé de son sang pour nous sanctifier, bien-aimés. Et lorsque nous sommes en train d'écouter la parole de ce matin, nous sommes en train de nous rappeler que avec le sang de Jésus, nous avons été rachetés. J'aimerais juste utiliser la parole de ce soir pour te rappeler ce que tu connais déjà, bien-aimé. La condamnation que le diable essaie de nous ramener dans nos vies. La condamnation que nous avons été maudits. La condamnation qu'il y a des blocages dans nos vies. La condamnation, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il a payé de son sang pour que toi et moi nous ayons la vie éternelle. C'est ce que le Seigneur a fait. Alors cette parole tombe pour te dire que le roi des rois est le roi, notre Dieu, celui qui voit là-haut, n'abandonne pas ses enfants. Celui qui voit depuis là-haut. Nous allons expliquer cela ce soir et nous allons apprendre ensemble ce soir une parole qui va nous fortifier. C'est pour te dire que Jésus te voit depuis là-haut. Dans la condamnation des hommes, Jésus te voit. Dans la condamnation des humains, Jésus te voit. Dans l'abandon des humains, Jésus te voit. Il est assis à la droite du Père, intercédant pour toi et moi. Sois rassuré qu'il écoute tes prières. Quand tu pries au nom de Jésus, tes prières arrivent vers le Père. Et il est digne et prêt à plaider pour toi et moi. Que le Seigneur te sanctifie, afin que toi tu sois dans cette confiance-là de savoir que notre Dieu est là pour toi et moi. Amen. Ce matin, j'aimerais que nous prions pour le grand événement que nous allons voir, que nous allons avoir en Côte d'Ivoire, du 4 avril au 9 avril 2023. Prions pour que le Seigneur nous aide à passer ces moments-là. Que cette retraite soit une retraite de rencontre avec le Seigneur. Que cette retraite soit une rencontre du Seigneur où le Seigneur va nous montrer ce qu'il a prévu pour nous. Où le Seigneur va rencontrer les gens. Où le Seigneur va ramener les âmes perdues vers lui. Prions ensemble. Père éternel, nous te prions pour la retraite de 2023. La retraite de cette année, accompagne-nous, Seigneur, parce que tu es Dieu. La retraite de cette année, Seigneur, sois avec nous parce que tu es le Dieu qui dit quelque chose et la chose s'accomplit. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Avec toi, nous avons la victoire. Avec toi, nous avons la vie, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci de nous préparer, Seigneur. Merci de nous faire avancer au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Prions pour la puissance de l'évangélisation. Que l'évangélisation touche les âmes perdues. Que l'évangélisation atteigne tous les coins de ce monde. Prions au nom du Seigneur. Seigneur, nous te prions pour l'évangélisation, pour la grâce de la parole de Dieu. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Accorde-nous de vivre ta paix. Accorde-nous la grâce de vivre ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ben écoute, on se dit à ce soir. On se dit à ce soir pour le grand direct. Ne sois pas distrait, ne manque pas. Parle à une personne, invite une personne, 22h heure de France, 21h heure de Londres. Nous disons ensemble que le Seigneur te bénisse. Bye bye.
Si tu